Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bientôt, une cité ministérielle et un marché de gros verront le jour au Bénin. Les entreprises en charge des travaux de construction de ces infrastructures viennent de signer le contrat. Campagne de sensibilisation des producteurs agricoles autour des facilités d'accès aux services du Fonds national de développement agricole. Les agriculteurs de Kandi ont reçu cette semaine la bonne nouvelle. Et puis la 12e édition du Festival international de la danse à Ouidah et la consécration du chorégraphe Alade Kofi Adolphe. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Patrice Talon sera bel et bien candidat à sa propre succession. Le chef de l'État répond ainsi favorablement aux attentes de ses compatriotes des 77 communes parcourues. C'est l'essentiel à retenir de son escale à Djoum, dernière étape de sa tournée nationale. Reportage. À 32 km de Porto Novo, nous sommes dans la commune d'Adjoum. Il y a quelques années encore, ce vieux pont unidirectionnel a créé beaucoup de désagréments aux populations, allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Mais avec le gouvernement de la rupture, cet ouvrage de franchissement est redimensionné. Le nouveau pont de Tovek-Bamé, long de 60 mètres et bidirectionnel sur 7 mètres, allume la flamme d'un amour certain entre Patrice Talon et ses concitoyens. Mais plus grande encore est la considération des jeunes d'Adjoum à l'endroit du bâtisseur. À côté de leur ancien terrain de sport qui ne répond à aucune norme, est érigé ce stade omnisport de standing international et dont la finition est pratiquement à terme. C'est ici que Patrice Talon boucle sa tournée nationale de reddition de comptes. À côté des réalisations dont elle bénéficie, la commune d'Adjoum attire l'attention du chef d'orchestre sur quelques réalités et attentes. Cela vous surprendrait si nous vous disons que nous sommes à 20 minutes à peine de la commune d'Abomey-Calavi. Il suffit d'aménager le tronçon qui va de l'arrondissement de Codé dans la commune d'Adjoum en passant par Zé et Zinvier pour la construction d'un seul pont pour favoriser l'écoulement de la production agricole. La réalisation du projet d'asphaltage dans la commune en vue de désenclaver certaines localités et d'améliorer la mobilité urbaine. Le renforcement du programme de microcrédit à l'AFIA et l'extension de son bénéfice aux agriculteurs. La commune que j'ai l'honneur de diriger produit 90 tonnes de poissons par an, dont 60% sont achetés par le Burkina Faso.
Cela a besoin d'être renforcé, Monsieur le Président. Pour Patrice Talon, la commune d'Adjoum est un symbole particulier. La coïncidence fait que c'était à Adjoum que je clôture cette tournée, ici même, où tout a été lancé, où tout a commencé, et dans cette même salle. Le chef de l'État est revenu sur les différentes péripéties de sa traversée des 77 communes, les réalités rencontrées, les attentes et les sollicitations répétées de ses concitoyens à continuer la dynamique. Et face à un bilan qu'il qualifie de si modeste, Patrice Talon crache enfin son engagement. Je saisis l'occasion de ce jour, dans cette même salle, pour dire merci à mes compatriotes, mes frères et sœurs du Bénin entier, de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud. Pour leur dire merci pour cet hommage, cet honneur, pour m'avoir fait confiance il y a 5 ans et m'avoir confié cette lourde responsabilité de conduire notre destin commun, de conduire nos efforts, nos peines, nos sacrifices, de conduire notre action commune pour l'intérêt de nous tous globalement et pour l'intérêt de chacun pendant 5 années durant. Et cela me donne de la fierté, certes, mais cela me donne surtout de mesurer combien le Bénin fait confiance à ses enfants. Et c'est à ce titre-là que je fais cette reddition de comptes. C'est à ce titre que je viens ici à Adjoum vous saluer, vous dire merci pour cette confiance manifestée en ma modeste personne, cette charge que vous m'avez confiée il y a 5 ans. Vous dire combien je vous suis reconnaissant et combien j'ai essayé de m'acquitter de la tâche avec volonté, passion, abnégation, tous les sacrifices nécessaires. C'est ici que je vais lever peut-être le voile. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continuer la dynamique, je veux m'y engager. Dans une ferveur immense et une joie au cœur, les concitoyens d'Adjoum ont salué le privilège fait à leur localité d'accueillir une si importante nouvelle. Les ardeurs s'annoncent désormais déchaînées, aussi bien dans le camp de la majorité présidentielle que dans celui de l'opposition. Et l'annonce de la candidature du chef de l'État pour la présidentielle d'avril prochain a déchaîné les ardeurs des populations sur tout l'itinéraire de retour de la délégation depuis Adjoum jusqu'à Cotonou. Le film de la descente de Patrice Talon avec Jérôme Moubo et Jean Obim. Patrice Talon prend congé de ses concitoyens d'Adjoum, mais au carrefour à Promisirete, une foule de partisans l'attendait. Les populations d'ici n'ont pas oublié les routes construites avec lampadaires pour réduire considérablement leurs difficultés de mobilité.
carrefour du cinquantenaire Wando, le maire Charles Manyankoti a conduit en personne les populations de Robonou venues exprimer leur satisfaction de voir Patrice Talon s'engager à maintenir allumée la flamme de la dynamique transformatrice et de restauration de la capitale aux trois noms dans ses attributs. Patrice Talon entre enfin dans Cotonou, mais au carrefour Le Bélier à Akpakpa, il est adulé par une foule de citoyens sous la conduite du député Delonix Koblevi Asia Domain, fier des réalisations depuis 2016 dans la ville vitrine du Bénin. Mais pour le conduire jusqu'à sa résidence, une impressionnante parade de conducteurs de taxi-moto Zémidian prend le relais. Pour les nombreuses routes construites et asphaltées, les Émidiens sont très reconnaissants et se disent prêts à aller jusqu'au bout avec leur leader. Avant à Diohun, le chef de l'État était à Bonou pour le même exercice de reddition de comptes. On va retrouver William Tchoki, Jean Nombimin et Mohamed Bion. Avant-dernière étape d'un long périple, Patrice Talon au cœur de la basse vallée de l'Ouémé, la deuxième la plus riche au monde. Cette terre hydromorphe, très fertile, a vu sa population sortir massivement. Une ferveur à nulle autre pareille. Bonou veut se distinguer par son accueil. Le maire de Bonou ne va pas déroger à la règle. Saluer l'avènement de la rupture, ces réformes courageuses, ces prouesses qui ont impacté plus d'un. Les populations sont très heureuses de vous accueillir sur cette terre hospitalière dans le cadre de votre tournée nationale de reddition de comptes entamée depuis le 12 novembre 2020. À cet effet, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, qu'à Bonou, vous êtes chez vous. Au sein de vos frères et sœurs, populations qui vous ont adopté et qui vous disent par ma voix, Togan, Sisi, Tieka, Mikwabo. Il y a de cela 5 ans, alors que vous preniez les rênes de notre pays, vous avez promis remettre le Bénin sur le chemin du développement à travers de courageuses réformes que vous avez entreprises et menées avec succès à la satisfaction des populations. Jamais au Bénin, un homme d'État n'avait été aussi visionnaire, aussi proactif, aussi organisé et aussi pragmatique que vous depuis l'indépendance. Je réalise combien c'est même indispensable de faire ce genre de tournée pour entendre de ses oreilles, voir de ses yeux, percevoir autrement que par les documents ce que les uns et les autres attendent de la nation entière, ce que les uns et les autres attendent de notre communauté. Et j'en ai eu ce soir la preuve à écouter le maire de Bonou. Je l'ai écouté avec attention et intérêt. Et je me suis dit, mais j'aurais dû venir ici au début du mandat, même si je suis venu faire campagne ici, dans l'action, il est souhaitable que le contact soit régulier afin que, de manière régulière, nous puissions réajuster le tir. Mais je n'ai pas de regrets parce que nous venons à peine de commencer notre marche vers le développement. C'est au tout début. Nous avons le temps. Dieu nous prête longue vie à notre communauté globale, mais longue vie à chacun, pour que chacun puisse sentir son utilité dans le façonnage de ce modèle nouveau, dans la conduite de notre action nouvelle pour changer notre pays,
pour construire enfin notre pays. Des ovations nourries des forces vives de cette commune, celles des femmes accompagnées des louanges à leur hôte. À chaque prise de parole de Patrice Talon, elles étaient là pour galvaniser l'assistance. Et très vite, cette reddition de comptes devient un moment d'exaltation, des cris de joie pour vanter les mérites de Patrice Talon. Les fils et filles de Bono sont très heureux, contents d'accueillir le chef de l'État. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est important pour nous. Et nous avons franchement vécu avec le chef de l'État un moment d'exception, un moment vraiment passionnant, un moment, j'allais presque dire, d'émotion avec le chef de l'État. Parce qu'il s'est ouvert, le président de la République, il s'est ouvert. Il n'a pas hésité à dire que ce n'est pas de son habitude d'exprimer les choses avec autant de gravité. Mais il l'a fait parce que tout simplement, il se sent chez lui à Bono. C'est pour ça qu'il s'est exprimé parfois avec gravité sur certaines choses qui le révoltent dans la gestion du pays, dans le comportement donc de Béninois que nous sommes. Ce qu'on retient de ça, c'est quoi? Que d'ici 2 ans et quelques, le Bénin va régler le problème de fourniture d'eau. D'ici 2 ans également, la question de l'énergie électrique va être réglée. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons Maria Gleta qui produit 50% de notre besoin en énergie électrique. Nous avons également un projet de construction d'autres usines de production d'énergie, de manière à ce que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons finir avec ce qu'on appelait Eti-État, Eti-État. Ici à Bonou, Patrice Talon était tout simplement porté en triomphe sur cette terre des Wemenu. Et mettons le cap maintenant sur la commune des Aguégués, où le président de la République a été également accueilli dans le cadre de cette tournée nationale. Retrouvons Osias Nouveau et son équipe pour le reportage. Accueil faste. Patrice Talon savoure. Plus longue qu'ailleurs, cette halte du chef de l'État à l'embarcadère des Aguégués. L'hôte d'honneur se délecte des exhibitions culturelles locales déployées pour donner un éclat magique à la visite présidentielle. La troisième d'un chef d'État béninois dans ce bout de paradis sur l'eau, voisine de Porto Novo, la capitale politique, une vingtaine de kilomètres fluviales au départ de Cotonou. Je suis honoré, je suis flatté. Au milieu de l'effervescence, fusent des mots de gratitude pour toutes les attentions présidentielles inédites témoignées aux Aguégués. La promotion politique de ses fils, entre autres chantiers du péage routier et ceux d'assainissement. Le secteur de la pêche évolue malheureusement vers sa disparition. Nous souhaitons l'engagement du gouvernement en vue de la promotion de la pisciculture en cage flottante à travers la création d'un village aquacole, la conception d'un programme spécial pour le développement du tourisme aux Aguégués comme à Ganvier, Monsieur le Président, la construction du stade municipal des Aguégués, l'asphaltage des pistes de la commune, l'érection des infrastructures de lutte contre l'érosion des berges et bien entendu, Monsieur le Président, l'électrification des arrondissements de Zungamé et de Avagodji. Puis une supplique aux accents dévots. Maintenant que vous êtes là, vous-même, les fidèles de l'Église catholique disent « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites
seulement une parole, je serai guéri. Si la population des Agégués vous dit, président de la République, dites seulement une parole, elle sera guérie. Entre deux points de son bilan, Patrice Talon apaise les attentes ici exprimées à la lueur des retombées à terme de son mandat. La quantité, le rythme auquel ça se passe nous montre que bon, ce n'est pas dans la première phase, on est dans la deuxième phase. Le constat de notre action depuis 5 ans dit Mikpego, ça y est, le Bénin me paraît sauvé. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin pour notre développement. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir l'espoir, monsieur le maire. 2021 sera l'année de l'explosion économique du Bénin. Le président finit comme partout avec son inéluctable message, la préservation à tout prix de ce qu'il tient pour leçon cardinale de son bilan. Notre bilan égale notre renaissance. Ce que nous faisons, c'est l'effort de nous tous. C'est le commencement de nous tous. Ce qui se fait est de notre mérite, de notre volonté commune. La découverte et notre engagement à servir la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance pour notre bien-être d'aujourd'hui, demain et après-demain. Derrière ce discours qui flatte l'effort contributif individuel, Patrice Talon a une obsession. Provoquer un sursaut pour faire de chaque citoyen le gardien d'une gouvernance rigoureuse. La renaissance, jure-t-il, n'a été possible et ne sera durable sans chaque citoyen. C'est ça, on va se lever sur ce message-là que chacun doit défendre, comme nous défendons la démocratie, comme nous défendons nos libertés. Les Béninois savent désormais maintenant défendre la démocratie. C'est ça, notre démocratie va être remise en cause, les gens se révoltent, marchent, protestent. Quand nos libertés doivent être remises en cause, quand même on veut voter une loi, les gens vont au Parlement pour dire cette loi-là, attention, si vous votez comme ça, on n'est pas d'accord. Nous savons protester, nous savons manifester pour préserver nos acquis de démocratie et de liberté. Désormais, nous allons aussi apprendre à manifester, à protester pour préserver nos acquis de bonne gouvernance. Et ça, il faut le dire aux uns et aux autres, à nos enfants, à nos sœurs, à nos mères, à nos pères, à nos camarades, aux uns et aux autres, pour que chacun comprenne que si la démocratie n'a pas suffi pour notre développement, si la liberté n'a pas suffi pour nous développer, eh bien, nous avons vu maintenant que la bonne gouvernance permet le développement. Donc, vivre bien au Bénin, être bien dans sa tête et se développer, c'est démocratie, liberté et aussi et surtout la bonne gouvernance. Et au terme de cette tournée, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Roulin, faire le point au micro de Jérôme Mouba. Les populations attendaient cette tournée. Elles ont rivalisé d'ardeur et de ferveur et de liesse pour accueillir le président de la République, ce qui démontre une fois de plus que cette tournée était attendue, qu'elle est opportune et que la pédagogie du président de la République a payé puisqu'il a été en phase avec les populations qui ont été en phase avec lui. Nous avons partagé le bilan, nous avons constaté avec le président de la République et à travers les 77 communes que le Bénin a changé, a progressé, a avancé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'exercice ne s'est pas démenti et le président de la République l'a effectué au pas de charge avec la même passion, la même abnégation, la même détermination, la même intensité de Savet à Adjoung en passant par les nombreuses autres communes. L'étape d'Adjoung a ceci de particulier que le président de la République a été plus dans l'émotion, dans la simplicité, dans la sincérité, que dans un véritable exercice de reddition des comptes qui a été submergé par les sentiments exprimés par le président de la République qui s'est rappelé que c'est de cette salle, dans cette commune d'Adjoung, que le premier acte de sa candidature a été posé il y a de cela un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, Adjoung a eu le privilège d'être le siège de l'annonce
de la confirmation de la candidature du président Patrice Talon à l'élection présidentielle à venir. Je suis étreint, je suis ému et je suis soulagé parce que nous l'avons souhaité, parce que nous avons remarqué que l'homme a surclassé, s'est imposé à toute la classe politique et que cela n'a pas empêché les railleries, comme il a dit, les moqueries, les méchancetés. Mais l'homme est resté constant et est prêt à dépenser toute son énergie. Tout ce qui lui reste de vie et de grâce, a-t-il dit, à consacrer au développement de ce pays. Si le premier d'entre nous, qui s'est sacrifié et qui pour autant n'a pas été épargné, reste déterminé et inébranlable, cela réchauffe le cœur de nous autres, simples citoyens, parfois engagés, qui avons compris que nous avons le leader qu'il nous fallait et que nous l'accompagnons comme nous pouvons en dépit des railleries et des moqueries des aventuriers qui ont échoué, mais que nous attendons toujours pour qu'ensemble, parce que nous sommes une nation, nous parlions d'une seule et même voix, même dans la compétition, pour bâtir ce Bénin nouveau, pour qu'ils prennent avec nous ensemble la barque du nouveau départ de 2021, le départ de la renaissance et de la bonne gouvernance. Partout où nous sommes passés, on lui a demandé de briguer sa propre succession. On lui a demandé d'aviser certaines populations, même obliger le président de la République à poursuivre cette dynamique. Contraint le président de la République à se déclarer candidat. Je crois qu'il a eu du mal à résister et le fait aujourd'hui qu'il nous libère en officialisant cette candidature, c'est un soulagement pour ceux qui craignent que la dynamique impulsée ne soit de courte durée, que nos travers reviennent plus rapidement et qu'avec lui, il est plus sûr que nous maintenions le cap et que nous accélérions, bien au contraire, le développement de ce pays amorcé depuis 2016. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez d'autres sujets de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.